Bonjour à tous, invités de la mission Écoterre, Marie Aboulker. Bonjour. Bonjour. Alors, je précise que vous êtes chargé de mission Smart City, Action Cœur de Ville à la Banque des Territoires. On va parler avec vous d'un sujet extrêmement intéressant qui concerne bien sûr le numérique outil de reconquête pour les commerces de centre-ville. Marie, c'est vrai qu'on ne le sait pas toujours, on ne l'imagine peut-être pas, mais le numérique, ça peut être réellement un outil de reconquête des centres-villes. C'est vrai qu'en fait, quand on parle de numérique, on a souvent notre réflexe en tant qu'utilisateur du numérique, pour qui finalement on utilise Internet dans notre pratique de consommation, on recherche sur Internet avant d'acheter, etc. On imagine aussi que le numérique peut servir un commerçant ou un professionnel de manière individuelle, mais c'est vrai que là, tout l'enjeu de la réflexion aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, le numérique, c'est pas que quelque chose qui répond à des besoins individuels, mais qui est un vrai enjeu pour la redynamisation des centres-villes, un vrai enjeu pour l'activité commerciale de centre-ville, et un vrai enjeu du coup pour les collectivités qui interviennent dans leur projet de redynamisation des centres-villes. Alors déjà avec des choses toutes simples, toutes bêtes, avant de rentrer un petit peu dans le détail des techniques et des solutions, simplement dire ou avoir un site pour savoir où se trouve le magasin, avoir ses bons horaires d'ouverture, quels sont les produits qu'on peut y trouver. Déjà, ça c'est le basique qui est presque vital aujourd'hui, puisque tous autant qu'on est avec notre téléphone, voilà, on a besoin de ces infos-là. C'est exactement ça. En fait, on se rend compte que aujourd'hui, finalement, les commerçants ont besoin d'avoir une sorte de double numérique parce qu'en fait, nous consommateurs, ça devient incontournable dans notre manière d'acheter. On commence par se renseigner sur Internet avant d'aller consommer, d'avant d'aller en magasin. Et en fait, il est vraiment indispensable de prendre en compte cette dimension-là. En fait, clairement, c'est pas un gadget et ça devient indispensable aujourd'hui. Et je pense que les mois qui viennent de s'écouler ont complètement conforté cette dimension essentielle de la dimension numérique du commerce. C'est-à-dire que là, la crise du Covid-19, pour revenir un petit peu dessus, c'est vrai, a amené pas mal de gens là aussi à se renseigner sur ce qui pouvait rester d'ouvert, ou trouver un click and collect, comme on dit, ou des choses comme ça. C'était aussi une façon d'agir concrètement pour les consommateurs. C'est complètement ça. Enfin, de toute façon, là, tous les chiffres qu'on peut lire montrent que pendant le confinement, il y a eu un boom de la vente en ligne. Des commerces en drive se sont développés très massivement. On a eu des commerçants qui tout d'un coup sont mis à communiquer sur les réseaux sociaux, même alors qu'ils étaient fermés. Donc ça a été, du point de vue individuel, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Et après, effectivement, il y a énormément de collectivités locales qui ont utilisé les outils numériques pour finalement informer les habitants du territoire sur quels étaient les commerces ouverts. Donc là, il y a quels étaient les producteurs locaux qui pouvaient livrer, etc. Et en fait, ça répondait à un double besoin, finalement, le besoin de continuer à s'approvisionner d'une certaine manière, en allant sur d'autres modèles qui soutenaient la production locale, le commerce de proximité. Et ça a été un vrai trait marquant de cette période. Alors, quel rôle peuvent jouer les collectivités dans la digitalisation des centres-villes? Puisque là, c'est un petit peu l'objet de l'échange qu'on a aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour aider, justement? Je pense que premier point, c'est de dire qu'en fait, elles doivent se rendre compte que c'est aussi un sujet sur lequel elles doivent intervenir. Le fait de commencer à utiliser les outils numériques, ça ne doit pas être uniquement de la responsabilité individuelle des commerçants. C'est un enjeu qui relève finalement, qui doit s'inscrire dans sa réflexion en matière de dynamisation du commerce de centre-ville, de redynamisation des commerces simplement du centre-ville et pas simplement sur ses aspects commerciaux, et plus largement sur ses interventions en matière d'animation, d'attractivité du centre-ville. Et donc sur toutes ces questions-là, elle est à même et elle est d'intervenir sur les questions numériques qui vont toute leur place dans une réflexion globale. Quelque part, voilà, c'est la réflexion globale de la collectivité. Le numérique est une donnée comme une autre, mais qu'il doit intégrer réellement dans sa réflexion. C'est clairement, en fait, plutôt qu'une donnée comme une autre, c'est plutôt quelque chose de transversal. Parce que finalement, le numérique a la
est un outil, constitue des leviers qui peuvent se nicher sur les différents volets du projet de redynamisation du cœur de ville. Aujourd'hui, on a de plus en plus de villes qui réfléchissent sur la gestion intelligente du stationnement pour détecter les places disponibles, par exemple, ou faciliter le fait de trouver une place. Et donc là, typiquement, les outils numériques facilitent la gestion du stationnement. Et en fait, le stationnement, on sait très bien que c'est une problématique qui est centrale pour l'accès au commerce de centre-ville. De la même manière, on a des collectivités qui utilisent de plus en plus d'outils pour mesurer la fréquentation des centres-villes. C'est en lien avec la fréquentation touristique, en lien avec la problématique de l'identification des commerces qui ont le plus de succès pour inciter à accompagner l'installation de nouveaux porteurs de projets. Et donc là aussi, on a des solutions numériques qui sont transversales et qui peuvent servir le projet global en faveur de l'attractivité du cœur de ville. Et donc là, ne serait-ce qu'en parlant de ça, on a des solutions numériques qui impactent le commerce, mais on n'a pas encore parlé de commerce directement. Alors justement, le commerce en tant que tel, vous avez défini effectivement le contexte général, voir où sont un peu les flux de circulation, comment est-ce qu'on stationne, etc. Les commerces en eux-mêmes, justement, peuvent être accompagnés par les collectivités pour tout simplement mieux se faire connaître, reconnaître, donner envie de revenir aussi, parce qu'on est tous tentés, hein. On l'a vu, Marie, avec son téléphone, là aussi, acheter à distance, les plateformes sont là, donc il y a une vraie concurrence. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme aide de la part des collectivités pour accompagner ces commerces à revivre quelque part, redonner envie de venir? Alors, à mon sens, il y a deux principaux leviers pour l'intervention des collectivités dans ce domaine. Le premier levier, finalement, c'est la mise en place d'outils mutualisés qui servent au commerce de centre-ville. Alors, ces outils mutualisés, je pense qu'on peut donner quelques exemples parce qu'ils sont pas tous exactement de même nature. Et finalement, ils visent pas forcément aux mêmes objectifs. Le premier exemple d'outils mutualisés auquel je pense, c'est ce qu'on appelle couramment les sites vitrines. Alors c'est le terme finalement est intéressant parce qu'il a double sens. C'est une sorte de reflet de la vitrine physique du commerce. Donc ce sont souvent des sites internet qui permettent de renforcer la visibilité en ligne des commerces, qui permettent de valoriser des produits locaux, valoriser des informations aussi sur le territoire. Alors c'est souvent des initiatives qui sont mis en place en partenariat avec les assos de commerçants, qui d'ailleurs s'appellent souvent les vitrines 2. Et donc on a par exemple là l'association de la ville des commerçants de Chartres ont proposé là juste à la sortie du confinement un site justement en vitrine qui propose de valoriser les commerces locaux, qui propose des opérations de chèques cadeaux justement pour relancer les dynamiques locales, mais qui propose aussi des informations sur le patrimoine local, sur les événements locaux. Donc on n'est pas là aussi uniquement sur des aspects commerce. En fait, là, c'est quelque part une manière coquine mais intelligente, j'ai envie de dire, d'informer, mais aussi de donner envie de venir tout simplement. Et comme vous le disiez aussi, tiens, il y a une fête, il y a un événement, il y a une rue à revisiter peut-être, un bâtiment à redécouvrir. C'est aussi une façon d'informer ceux qui vont venir acheter, mais qui sont aussi, après tout, des touristes dans leur commune. Et c'est exactement ça. Et en fait, ces initiatives, elles sont aussi très proches d'initiatives d'autres collectivités qui proposent, des applications qui permettent qui proposent l'ensemble des services disponibles dans la ville et qui aujourd'hui se développent de plus en plus sur ce volet commerce. Donc, on a le chemin inverse d'une certaine manière où l'information de la collectivité intègre de plus en plus des informations sur les commerces et les activités en centre-ville. Donc, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Alors, les outils qui sont aussi nécessaires pour faire connaître, on l'a vu, mais pour apprendre aussi peut-être aux commerçants à d'abord, connaître les outils qui existent. Vous parliez de vitrines, par exemple, savoir s'en servir. Là aussi, les collectivités ont peut-être une capacité à accompagner ces commerçants, ces professionnels au sens large pour avancer un petit peu différemment avec le numérique. Effectivement, et ça pour moi c'est le deuxième un petit peu levier d'intervention des collectivités en matière d'accompagnement des commerces vers plus de numérique, c'est vraiment des fonctions d'animation et de formation. Formation
Tout simplement parce qu'en fait, l'utilisation des outils numériques est pas forcément évidente pour tous les commerçants. Dans les centres-villes, notamment des villes moyennes, il y a beaucoup de commerçants indépendants qui sont pas forcément accompagnés sur ces sujets-là, et donc les collectivités, elles peuvent vraiment être facilitatrices. Par exemple, en travaillant avec la chambre de commerce ou avec la chambre des métiers sur mettre en place des formations des commerçants, du coaching individualisé, ce type d'initiatives qui sont vraiment importantes et qui se limitent pas à des actions de prise en main d'outils. Alors ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui mettent en place des sites un petit peu de vente en ligne, qui permettent d'acheter en ligne, de se faire livrer, etc., et qui proposent des actions d'animation pour inciter les commerçants à se faire référencer. Mais je pense que là, on va vraiment au-delà. Il y a au-delà de l'utilisation de l'outil, il y a un vrai enjeu de formation. Et du coup, il y a aussi peut-être une personne un petit peu clé dont je voudrais parler au sein de la collectivité, qui a une responsabilité essentielle sur ce sujet-là. C'est vraiment le manager de commerce, qui aujourd'hui joue un rôle essentiel dans l'animation du tissu commercial, et qui a aussi et qui sur ces sujets numériques a un rôle vraiment là aussi, je me répète, essentiel à jouer pour aller voir les commerçants, pour qu'ils s'approprient les outils et surtout qu'ils les fassent vivre sur la durée. Parce que c'est une chose pour une collectivité de communiquer au lancement d'un outil, d'un service ou d'un site internet pour que les commerçants se référencent. Mais en fait, si le site n'est pas alimenté, si les informations sont pas à jour, l'initiative, elle va retomber très vite. Ce manager de commerce, quelque part, c'est quoi? C'est le chef d'équipe au sein de la collectivité qui va être en interface avec les commerçants, les regroupements de commerçants, pour leur dire sur les questions numériques, attention, voilà, continuez comme ça, ne lâchez rien, voilà ce qu'il faut faire. Il va réellement les accompagner, c'est ça qu'il faut mettre en place quelque part? En tout cas, c'est une de ses fonctions, parce que je pense que c'est un des termes, je pense, qui qualifierait le mieux ce type d'acteur, c'est vraiment couteau suisse. Et il n'a pas vocation à intervenir uniquement sur le volet numérique. Il connaît le tissu commercial, il a un rôle d'animation sur l'ensemble des volets, mais je pense qu'effectivement, la dimension numérique, ça doit faire partie en tout cas de son rôle. Est-ce que vous avez un ou deux exemples, Marie, à nous donner dans cet esprit-là de villes, de municipalités qui ont comme ça mené quelques actions dans cet esprit-là pour qu'on saisisse bien? Alors, ce qui est intéressant, oui, je pense que je peux donner un certain nombre d'exemples de villes qui se sont engagées dans des initiatives en matière de digitalisation des commerces. Alors, des villes qui se sont lancées sur la mise en place de sites de vente en ligne, elles se sont toutes appuyées sur un manager de centre-ville. Par exemple, à Saint-Nazaire, qui a mis en place une solution avec la Poste qui s'appelle Ma Ville, Mon Shopping. Et ils ont travaillé avec le manager de centre-ville. De la même manière, au Puy-en-Velay, qui a développé une plateforme qui est assez ancienne, qui s'appelle Acheter au Puy, ils ont travaillé avec quelqu'un de dédié qui était dans une structure nouvelle, qui était l'Office du commerce, qui a été créé à ce moment-là. Et de fait, c'est extrêmement l'exemple du Puy est intéressant parce que en plus de l'outil, ils ont créé cette structure mutualisée entre finalement la collectivité, les acteurs du commerce, pour mener des projets ensemble. Et là aussi, je pense que c'est vraiment une condition de réussite de ces projets numériques, c'est d'avoir aussi réfléchi sur mutualiser la dimension partenariale qui est nécessaire pour porter et réussir ces projets. Alors évidemment, il y a une philosophie générale, on l'a compris, c'est-à-dire aller vers le numérique en sachant bien sûr quels sont les besoins, les attentes. Donc il faut savoir un petit peu auditer tout ça. Et puis il faut aussi bien sûr des outils numériques en tant que tels. On a parlé un petit peu de la formation qui besoin. Qu'est-ce qu'il y a comme outil? On fait comment là aussi quand on est une collectivité, on a besoin de ça? Il y a des choses à dire là-dessus? Alors, il y a des choses à dire, effectivement, parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont finalement voir les collectivités en proposant des solutions qui sont vraiment tournées vers la redynamisation des commerces. En fait, on en a parlé tout à l'heure, il y a de plus en plus de sociétés qui proposent des solutions de vente en ligne, de plateformes locales, donc qui, en plus d'avoir un volet valorisation des produits locaux et de vente en ligne, qui ont aussi souvent une dimension communication sur l'identité du territoire. Et ça, elles sont de plus en plus nombreuses à s'adresser directement aux collectivités, alors que d'autres sont plutôt à s'adresser directement aux commerçants. Donc ça, c'est le premier type de solution. De la même manière, des solutions qui sont plutôt tournées fidélité, carte de fidélité, des choses comme ça, elles vont plutôt s'adresser aux collectivités. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel des solutions, elles sont finalement proposées directement aux commerçants. Et donc, du coup, le travail de la collectivité, c'est moins d'être client
de la solution et de l'entreprise qui propose la solution qu'accompagnateur ou des commerçants en lien avec, là aussi, l'association de commerçants, la chambre de commerce, par exemple, pour qu'ils puissent utiliser des outils qui puissent, qui sont de plusieurs natures. Ça peut être les réseaux sociaux pour avoir plus de visibilité en ligne, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être des outils qui sont beaucoup plus tournés vers la gestion interne, enfin, pour finalement pouvoir faire de la vente en ligne ou pour avoir un système de retrait en magasin, mais avec la possibilité de payer en ligne. Ce qui est intéressant pour un commerçant, c'est avoir un logiciel de caisse, un logiciel qui permet de gérer les stocks. Et donc là aussi, ça relève de la décision individuelle des commerçants, mais un accompagnement est nécessaire. Et donc il y a à chaque fois la réflexion. Marie, pardonnez-moi, est-ce que justement devant cette offre qui parfois peut-être on l'imagine un peu pléthorique, et le commerçant et la collectivité sont un peu dans l'embarras? Oui, alors il faut, voilà, j'ai une solution plateforme, j'ai une solution réseaux sociaux, j'ai une solution pour Pierre, Paul et Jacques, mais au bout du compte, n'y a-t-il parfois pas trop d'offres? Il faut savoir en tout cas faire le tri, c'est ça aussi. Alors c'est clair, c'est vrai, enfin c'est vraiment indispensable de faire le tri, et je pense qu'il y a plusieurs, en tout cas, prérequis à prendre en compte pour pouvoir choisir d'une certaine manière. Le premier point pour pouvoir choisir, c'est se dire: quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif, c'est développer mon chiffre d'affaires? C'est de valoriser le chiffre d'affaires? Est-ce que mon objectif, c'est d'être plus performant dans la gestion de mon point de vente parce que je vais mieux gérer mes stocks, parce que je vais faire de la livraison? Est-ce que mon objectif, c'est mieux communiquer avec mes clients? Ou est-ce que l'objectif, c'est plutôt l'objectif de la collectivité, c'est développer finalement la destination globale, le centre-ville, parmi lequel il y a l'attractivité commerciale? Donc ça, c'est le premier point à avoir en tête pour choisir la bonne solution et pour savoir par où commencer. Le deuxième point, je pense, à avoir en tête, c'est, alors j'aime pas trop ce terme, mais c'est la question de la maturité numérique. Clairement, tous les outils ne sont pas aussi faciles d'accès, et il y a des outils qui demandent une expertise que les commerçants n'ont pas toujours, ou en tout cas n'ont pas toujours pu acquérir et doivent acquérir sur la durée. Et par conséquent, il est important de se dire, avant de choisir, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je fais déjà, et où est-ce que je veux aller? Parce que évidemment, si le chemin à parcourir pour gérer ses stocks, pour communiquer auprès des usagers, des consommateurs, si pour faire la photo des produits qui sont exposés, si tout ça, le commerçant ne sait pas le gérer, il pourra pas se lancer sur une plateforme, sur un site de vente en ligne. Il y a d'autres étapes qui sont plus simples, qui pourront être mises en place plus facilement, et donc c'est ça qu'il faudrait privilégier. Par ailleurs, et dernier point, je pense qu'en tout cas les commerçants qui veulent s'engager dans ces démarches ne sont pas tout seuls, et là aussi il y a énormément d'accompagnement qui existe, et donc là c'est pour ça qu'en fait la collectivité doit avoir qui veut s'engager dans des démarches d'accompagnement, de digitalisation des commerces, ne doivent pas finalement se limiter à la question de quelle solution je veux choisir, mais doit vraiment se dire finalement qu'est-ce que je veux faire, comment ça s'articule avec ma stratégie de dynamisation commerciale, quel lien ça fait avec quel lien je dois faire avec tous les autres projets que je mène sur mon territoire, parce que là aussi, ça va conditionner les choix qui vont être faits en matière de technologie, mais ça va conditionner aussi l'organisation qui va être mise en place, avec les partenaires avec qui elles vont devoir travailler, et tout ça, c'est absolument indispensable pour pouvoir avancer. Marie, pour terminer, est-ce que vous éditez un document, une plaquette, une adresse, un site internet où on peut justement, en tant que collectivité, municipalité, se dire tiens, je vais aller un peu étudier le sujet, ou commerçant bien sûr aussi, pour en savoir un petit peu plus? Il y a des documents, il y a des choses qui sont mises à disposition, qui vont l'être? Alors tout à fait. Alors il y a notamment un guide qui est paru l'année dernière, qui s'appelle Dynamiser le commerce de proximité en un clic, et donc qui a été édité par la Banque des Territoires sur la base d'une étude qu'on a réalisée auprès d'offres de solutions, auprès de commerce de proximité, et qui reprend un petit peu des éléments sur les solutions qui existent, sur le chemin à parcourir pour pouvoir les utiliser, et qui a vraiment vocation à servir de boussole pour les collectivités qui s'intéressent à cette question et qui veulent avancer sur ce sujet. En tout cas, Marie, on le voit bien, le numérique pour redévelopper les centres-villes, les commerces, la vie tout court au sein des communes, des villes, c'est vraiment une solution. Marie Aboulker, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargée de mission Smart City Action Cœur de Ville à la Banque des Territoires. Et je vous dis à très bientôt. Très bientôt, merci.